qu'il est possible que tu me donnes lecture de l'arrêté du certificat, qu'on puisse évaluer un peu le risque? C'est ce que j'étais en train d'essayer de faire. C'est une personne de 73 ans, ne pouvant être traitée à domicile et présentant un caractère dangereux pour la patiente et son entourage en application de l'article L32-12-3 de la santé publique. Oui, mais il n'y a aucun descriptif des symptômes. Bah, attends, bouge pas, je regarde qu'est-ce que j'ai derrière. Non, c'est tout. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si on a quelqu'un qui la connaît, qui peut nous dire ce qu'elle présente. Mais ils ne savaient pas non plus à la mairie. Donc ils prennent des arrêtés la chose sans avoir mesuré le risque. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je téléphone à l'hôpital Paul Guiraud. Oui, bien sûr. Parce qu'une hospitalisation d'office, c'est quand même un internement sans le consentement de la malade. Bon, alors j'appelle. Oui, bonjour, ambulance Elliott. Dites-moi, vous attendez bien une dame en HO, en hospitalisation d'office? D'accord, vous avez bien le certificat médical? Parce que nous, on a un certificat médical qui est un peu illisible et qui veut pas dire grand-chose. Vous allez vous débrouiller? D'accord. Est-ce qu'elle est connue chez vous? Elle n'est pas connue de chez vous, d'accord. Non, c'était pour savoir exactement à quoi on s'attendait sur place, quoi. Bon, eh ben on va improviser. À tout à l'heure. Au revoir. Je vais maintenant rappeler la mairie pour être sûr qu'il n'y a pas de défaut. Il y a peut-être les originaux à domicile. Oui, ambulance Elliott, Laurence. Dites-moi, Paul Guiraud n'a pas reçu le certificat médical. Qu'est-ce qu'elle présente comme signe exactement? Parce que le certificat, il est franchement pas très explicite. Vous n'avez pas plus d'informations? Mais je vous tiens au courant. À tout à l'heure, Madame Doudard. La mairie m'expliquait qu'elle a eu énormément de mal à faire écrire au médecin que c'était une personne dangereuse pour elle-même. Donc c'est pas certain. Moi je pense que l'hospitalisation d'office ouvre la porte à une possibilité de placement arbitraire. Je regrette. En tout cas, c'est la première fois qu'on voit ça en 10 ans. Ouais. J'ai l'impression qu'on revient aux aliénistes de la loi de 1838. Alors, donc c'est sur le trottoir d'en face. La police est là. Voilà. Deuxième étage, Ben à oui, gauche. On a les mêmes papiers. Ah ben voilà. L'entrée du bâtiment, c'est ça. Ça marche pas ta feuille à toi, là? De gauche. Bonjour monsieur. Comment est-elle? Eh ben, là, elle a passé 3 heures dans les toilettes dans la journée. Vous vous êtes allé de notre visite? Je ne sais pas qui vous êtes. Alors moi c'est marqué ici, je fais partie des ambulances. Bonjour, madame. Elliott. Nous sommes réquisitionnés par monsieur le maire, car il y a eu des signalements autour de vous. Les gens s'inquiètent. D'après vous, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Écoutez, je ne peux pas vous répondre pour la bonne et simple raison que je suis majeur protégé. D'accord. Alors, vous allez voir le préfet. C'est le préfet de Versailles et seulement lui qui a mon dossier et vous n'avez aucun droit de... Non, madame. Ok, on vous accompagne. Tu pourras sortir. Allez, voilà, on y va gentiment, tout va bien se passer. Voilà. Mais vous n'avez pas le droit. Le gaz, s'il vous plaît. Mais non, c'est le préfet de Versailles. Je l'ai poussé à Vous prenez de force, vous n'avez aucun droit. Aucun droit. Mais nous ne vous le prenons Vous pas. n'avez aucun droit. Nous vous contenons seulement. Je regrette. C'est pas la Vous même chose. n'avez aucun droit. D'abord, vous n'avez pas montré de papier. Non, je vais vous le montrer. On va vous les montrer. Non, c'est en haut. Il fallait vous les Oui, bon, vous les montrez en bas. montrer. Maintenant, c'est le préfet Versailles. D'accord.
Si vous souhaitez le prendre de cette façon-là, il n'y a aucun problème. Vous installez assis, je Voilà. répète, Là-bas, moi je m'assois à côté de vous, chère madame. Voilà. Non, pas ici. Chacun sa place. Voilà. Est-ce que je vous explique où nous allons? Je suis majeure protégée. Donc vous ne voulez pas J'ai besoin savoir de pourquoi vous êtes avec documents nous? et j'ai besoin de monsieur le préfet de Versailles qui lui seul est capable de me dire si je dois vous suivre ou pas. Vous êtes entré dans l'ambulance avec De force. l'aide de la police. De tout à fait, force. Avec l'aide de la De police. force. Qui est votre tuteur? Ça vous intéresse pas? Vous m'emmenez, vous savez même pas si j'ai un tuteur et quel est le nom de ce tuteur. Non mais c'est un comble. Donc là, je vous explique quand même, vous allez rencontrer un médecin. Un médecin psychiatre. Vous chassez quoi, madame, avec vos mains? Ça vous regarde? Non, ça m'intéresse, c'est différent. Pourquoi ça vous intéresse? Comme ça. Vous êtes qui pour ça? Pour vous intéresser à mes mains? Donc là, nous entrons dans l'hôpital, chère madame. Alain, tu me donnes, s'il te plaît, le planning, puisque les papiers sont dans le planning, et tu viens me remplacer auprès de madame. Auprès de la bande. Il fait beau, fait beau, fait beau. Ah, vous la connaissez aussi? Eh oui, chère madame. On veut savoir. De toute façon. Impeccable. C'est bon. Voilà, je vais vous laisser en compagnie de mon collègue Alain, qui va rester à côté de vous 5 minutes. Et après 5 minutes, qu'est-ce qu'on Après fait? 5 minutes, nous allons aller voir le médecin, dans le service. Ne vous inquiétez pas. Parce que je m'inquiète. Hein? Je sais pas. Et pourquoi vous me le dites alors? Eureka. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je ferai le tour du monde si tu me le demandes. Je ferai le tour du monde si tu me le demandes. Je ferai le tour du monde. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Tu me fais tout. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est pas toi. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est pas toi.
Vous partez? Mais Je vais voir où est ma collègue. Oh, mais on était en si bonne compagnie. On était bien. Hein. Mais on devrait continuer, je trouve. Votre musique est très agréable en plus. Ah ben, si vous l'appréciez. Je vais tourner là. Vous n'êtes pas en cadence là. J'essaie. Vous devez sortir, vous sortez plus. Vous pirez. Ah oui, essayez de sortir, oui. Attention, ça glisse. Hein. Ça va être un peu plus long que prévu. Je suis désolé. Si vous avez une tasse de thé, ça me ferait plaisir. Ah, je vais tâcher de vous faire servir une petite collation dès que nous arriverons Mais à qu'elle la soit pas consultation. empoisonnée. On a déjà cherché à vous empoisonner. À part vous empoisonner la vie, on n'a pas fait grand-chose vis-à-vis de Non, vous. c'est vous qui vous empoisonnez. Ça tangue. Je savais que moi, il ne veut pas rester ici avec moi. Moi aussi. Voilà. Nous avons enfin fini. L'administratif. Tiens là. Vous venez, attention la marche est haute en descendant. Oh, vous ne pouvez pas. C'est tout droit. Sportif. Voilà, au revoir monsieur. Voilà. Donc, donc apparemment c'est bon, ils ont reçu les... Oui, alors moi j'ai pas constaté énormément de choses, à part que chaque désocialisation, elle se réfugie dans des ritournelles du passé. Là on a eu le pot, elle nous chante Tu me fais tourner la tête. Est-ce qu'elle nécessitait vraiment une hospitalisation d'office comme ça? Non. Je pense qu'une hospitalisation à demande d'un tiers aurait suffi. Elle est en interruption thérapeutique. C'est Il clair. est urgent de reprendre le traitement pour faire baisser les hallucinations et le délire. C'est clair. Mais c'est peut-être contrôlable dans une autre structure qu'une hospitalisation en service fermé. À mon sens, il y a deux aspects. Il y a la maladie psychiatrique d'un côté et il y a peut-être un trouble qu'on pourrait associer à une certaine forme de sénilité à 73 ans. Donc on ne sait pas trop si on est en psychiatrie ou en gérontopsychiatrie. Hein, on a le doute, on la suppose délirante, mais on n'a pas établi médicalement un délire, si tu veux. Et là, on a très peu d'éléments. La définition très simple que je pourrais donner d'un délire. Un patient est confronté à une réalité qui, pour lui, est insupportable. Il n'y a que deux possibilités. Soit mettre fin à la réalité, donc le suicide, soit rendre la réalité plus vivable. Donc le patient s'enferme dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Et même s'il est dans des souffrances qui nous apparaissent comme terribles, au moins ce sont des souffrances qu'il a choisies. Et donc qui pour lui sont beaucoup plus supportables que la réalité de tout le monde. Et si seulement on pouvait amener avec nous, sur ce style d'urgence, les médecins généralistes qui sont maintenant considérés comme des référents, ben ils s'apercevraient probablement très très vite qu'ils ne peuvent gérer que les petites déprimes légères. Et même les petites déprimes légères, tout le monde sait qu'une vraie déprime amène très très loin en psychiatrie et donc peut déborder, quoi. Bon, on va peut-être y aller maintenant, notre intervention étant terminée sur l'hôpital. Allez, en voiture. Ah, bah dis donc.
Sinon, elle est adorable comme mamie. Hein. Je vais demander si je pouvais rire avec elle, mais... Non, mais elle est pas. Non, elle est même pas franchement opposante en Non, même définitive. pas, non. On vient la déranger dans sa réalité artificielle. Voilà, dans sa petite bulle. Voilà. Veuillez suivre l'itinéraire indiqué, puis le guidage commencera. Ah. C'est pas bien de rouler sans ceinture, hein. À suivre sur Arte Radio. Au carrefour suivant, prenez la deuxième route à droite. Comme Maintenant, prenez la deuxième route à droite.